devinerez jamais où je me trouve. Me revoilà sur le salon annuel du livre de Paris avec une partie des chroniqueurs. Au menu aujourd'hui, toujours des livres à gogo et des interviews croustillantes. Que mes croque-lecteurs en profitent bien parce que c'est déjà le dernier reportage de l'année. Mais l'heure n'est pas au regret et à la nostalgie, progressons plutôt dans la foule à la recherche d'actu d'écrivains et de romans. Allez, c'est reparti! Nous sommes de retour sur le stand de Rajo et cette fois-ci ce n'est plus Caroline, mais moi, Tristan, qui s'occupera d'interviewer des auteurs. Voyons voir. Bonjour Hervé Jubert. Bonjour. Alors vous avez écrit Les voleurs de tête pour la nouvelle collection Rajo, de chez Rajo. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici au Salon du Livre maintenant ? Salon du Livre, c'est toujours bien parce que là, c'est la première fois que je le signe, ce bouquin sur lequel je bosse depuis un bout de temps, donc c'est très sympa, rencontrer des lecteurs et de pouvoir leur donner comme ça. D'accord. Et êtes-vous content de faire partie de la nouvelle collection Thriller chez Rajo ? Je suis très content, mais ils font énormément travailler. Alors comme je suis un gros feignant, des fois c'est difficile, mais sinon je suis très content. Oui, je comprends. Et avez-vous un petit mot à dire à nos croque-lecteurs qui vont vous regarder ? Un mot à dire, je dirais lisez et continuez à lire. D'accord, eh bien merci. Et nous sommes maintenant avec Fabien Clavel du stand de Rajo. Bonjour Fabien Clavel. Bonjour. Alors, êtes-vous content de faire partie de la nouvelle collection Thriller chez Rajo ? Bah oui, très content. Alors on rencontre d'autres auteurs en plus. Et puis je suis très content du livre, donc oui, ça me fait très plaisir. Décollage immédiat, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai particulièrement apprécié. J'ai même fait une chronique dessus. Ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai une question sur le livre. Quelles étaient vos inspirations par rapport à Lana ? Alors elle s'appelle Lana parce que, je ne sais pas si vous avez vu, alors c'était Smallville. Il y a l'actrice qui joue Lana dedans et que je trouve super belle et ça a été mon idée de départ. Et comme j'ai beaucoup de prénoms féminins qui sont des noms très simples avec des A et des L souvent, je me suis dit je vais l'appeler Lana directement. C'est de là que venait en tout cas le physique du personnage. Après pour le reste, j'ai inventé. D'accord. Êtes-vous aussi content d'être ici présent au Salon du Livre ? Bah oui, parce que ça permet de rencontrer des lecteurs, des journalistes en herbe qui l'ont lu aussi. Voilà, et puis non, c'est vraiment très agréable de rencontrer des lecteurs, des éditeurs, d'autres auteurs, etc. C'est un moment très sympa. Et allez-vous écrire un autre livre dans la collection ou pas ? On est en train d'en discuter. Voilà, donc je ne peux pas en dire tellement plus, on est en train d'en discuter. Chaque fois que j'appuie dessus, ça marche plus. Il y a peur du micro là, d'après photo. Ouais. Nous voici sur le stand Flammarion et un livre en particulier a attiré mon attention. Black Rain de Chris Desbiens. Je vais vous lire le résumé. Adam vit dans une réalité peuplée de voix et de bruits qui n'existent pas. Comment savoir ce qui est réel ? Les meurtres auxquels il assiste sont-ils le fruit de son imagination ? Et puis je vais vous lire aussi un critique de Stéphane Pascal. Donc le livre est un coup de cœur RTL. Dans la foulée de Matrix et de Ghost in the Shell, voici un roman terrifiant pour les 15-25 ans, accros de science-fiction, manga et jeux vidéo. Black Rain va les essorer et projeter leur peur sur écran noir de leur mémoire. Voilà. Puisque je suis lancée, continuons nos interviews avec Chris Desbiens. Donc tout d'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous d'être sur le salon du livre de Paris ? C'est un vrai plaisir parce que c'est une des rares occasions en tant qu'auteur de pouvoir rencontrer des lecteurs. En fait, nous on écrit derrière notre écran d'ordinateur à la maison tout seul. Et puis on n'a pas beaucoup de retours, même si maintenant il y a Internet pour discuter. Mais là c'est mieux de voir les gens en vrai et de pouvoir discuter avec eux. Et donc on a vu votre livre tout à l'heure, Black Rain, et on l'a trouvé d'une grande originalité. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où viennent vos sources d'inspiration ? Alors Black Rain, il y a beaucoup de sources d'inspiration. Il y a d'abord mon métier, moi je suis psychiatre, donc j'avais envie de parler de la psychiatrie de façon un peu différente de ce qu'on fait d'habitude. Et après, il y a toutes mes références de cinéma américain. Il y a Inception, que j'ai beaucoup aimé. Il y a Matrix, évidemment. Il y a aussi un auteur qui s'appelle Serge Broussolo, qui est un auteur de fantastique français, qui a écrit beaucoup de romans fantastiques que j'aime beaucoup. Et après, Black Rain est très, très influencé par la musique. Par une musique un peu... voilà, du métal. Donc... il y a toutes ces sources d'inspiration et le cinéma, la littérature. Il y a un film qui m'a énormément marqué, c'est Blade Runner.
Donc voilà, ça c'est vraiment toutes les références qui m'ont donné envie d'écrire Black Rain. Et est-ce que vous avez un message à faire passer à nos croque-lecteurs donc, qui vous regardent Oui, lisez des livres, mangez des livres. Ça fait 1 heure que je suis devant le panneau et j'ai toujours pas trouvé Charlie. Bon, va quand même falloir que je retourne à mon tournage, moi. Hein. Sur le stand de Nathan, 2 romans de science-fiction ont retenu mon attention. Pour commencer, Time Rider de Alex Kero. Liam O'Connor aurait dû mourir en mer en 1912. Maidy Carter aurait dû mourir en avion en 2010. Salvikram aurait dû mourir dans un incendie en 2026. Mais à la dernière seconde, sauvés par un homme mystérieux, ils ont échappé à leur destin. Désormais, les 3 adolescents vivent en marge de l'histoire, au service d'une agence dont nul ne connaît l'existence. Leur nom, les Time Riders. Leur mission, empêcher que des voyageurs venus du futur ne modifient le passé et ne détruisent notre monde. Ne jouez pas avec le temps. Et le deuxième, Divergente, de Véronica Ross. Triss vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en 5 factions. À 16 ans, elle doit choisir sa nouvelle appartenance pour le reste de sa vie. Car racisme, son test d'aptitude n'est pas concluant. Elle est divergente, elle est en danger de mort. Divergente, 5 destins, un seul choix. Je suis avec Vincent Villeminot en dédicace aujourd'hui au Salon du Livre de Paris. Thibaut et Constance avaient déjà présenté séparément les 2 premiers tomes de Instinct, une série que nous adorons vraiment au croque-lecture. Et puis donc là, on vient pour le tome 3. Pouvez-vous nous dire d'où viennent vos sources d'inspiration ? Alors, mon inspiration de départ, c'est j'ai découvert qu'au Moyen-Âge, on avait brûlé ou pendu des dizaines de milliers de gens dont on pensait que c'était des loups-garous. Donc ça m'intéressait de raconter la même histoire, mais de raconter l'histoire au XXIe siècle. Voilà. Votre 3e Instinct vient de sortir. Pouvez-vous nous dire en quelques mots de quoi il parle ? Alors, ça c'est à écouter si on a lu les tomes 1 et 2. On a 3 personnages qui s'appellent Tim, Flora et Sharif, qui sont les héros ou les victimes de métamorphoses animales. Et puis dans le tome 1, on découvre un lieu qui s'appelle l'Institut de lycanthropie. Dans le tome 2, on découvre comment cet institut tombe en ruine et est détruit. Et dans le tome 3, c'est la vie du trio en dehors de l'Institut. Ils sont réfugiés en Amérique. Ils vont être obligés de revenir en Europe pour régler un certain nombre de comptes. Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer à nos croque-lecteurs donc qui vont vous regarder Un petit mot, c'est de bouquiner beaucoup et puis d'écrire après. Nous, les auteurs, on a besoin de blogueurs qui nous racontent ce qu'ils pensent de nos livres. Donc, chaque fois que vous créez un blog, vous nous donnez d'une part envie de continuer à écrire et puis vous nous aidez à écrire mieux. Donc, ça, n'hésitez pas, mettez-vous à écrire sur Internet, puis à écrire des bouquins, pourquoi pas. Merci beaucoup. Nous sommes aux éditions du Rouher que nous apprécions tout particulièrement. D'ailleurs, on avait déjà présenté Le garçon qui volait des avions d'Élise Fontenay. Un petit coucou à Élise d'ailleurs, parce que c'est elle qui l'avait présenté. Et puis, Je préfère qu'il me croie mort d'Ahmed Caloise. Donc ça, c'était Astrid et Candy cette année. Et puis Des routages sauvages, donc ça c'était l'année dernière. Et là, un petit coucou à Kylian. Voilà. Mais moi, je voudrais vous faire découvrir un autre roman, Trop loin la mer de Frédéric Niobé. Alors, Trop loin la mer. Se faire des copains dans ce bled paumé, Rosa n'a pas vraiment envie, elle qui vient de la ville. Pour cause de fugue en série, la voilà placée dans un foyer, un lieu de vie, comme ils disent, en pleine campagne et loin de sa bande. Heureusement, il y a la Dordogne. Cette rivière si grande qu'on dirait un fleuve attire Rosa. Un après-midi, sur un banc, elle croise Mona, une fille du village, et tout de suite, elles deviennent de vraies copines. Mona, ça ne lui pose pas de problème de traîner avec une fille du lieu de vie. Même si pour ses parents, c'est ce qu'on appelle une mauvaise fréquentation. En attendant de pouvoir réaliser quelques interviews sur le stand de l'école des loisirs, notamment celle de Shahine Kassim et de Mario de Muraille, je m'arrête sur la couverture de Jolène, une très belle couverture. Donc Jolène est un livre que les filles Amélie et Hélène avaient présenté lors d'un agenda.
Voilà. Et puis je m'arrête également sur le deuxième tome de Malo Delange, Fils de voleur, de Mario de Muraille. Donc je vais vous lire un petit bout, le début du résumé. Malo Delange, fils de voleur. Du mystère, Malo Delange est le fils de personne. Rien ne permet d'identifier l'enfant recueilli en 1822 par l'abbé Pigrièche à l'orphelinat de Tours. Rien, sauf une marque tatouée sur son épaule, la fleur de lys, des bagnards que découvrent horrifiées les demoiselles de l'Ange qui viennent de l'adopter. Nous sommes de retour sur le stand de l'école des loisirs avec Shahin Kassim pour parler de Jolène. Mais tout d'abord, j'aimerais lui poser une question. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être présente sur le Salon du Livre de Paris ? Bonjour, alors déjà c'est rencontrer les lecteurs et puis c'est d'engager de temps en temps une petite conversation, un dialogue, pas forcément très long mais pouvoir échanger des choses parce que pour nous le lecteur reste souvent invisible ou une silhouette un peu furtive dans notre vie. Pardon. Donc c'est assez agréable de poser des visages, d'essayer de regarder ce qu'ils ou elles ont à dire. Et puis voilà, c'est un petit moment d'échange très court, mais en même temps qui est extrêmement plaisant. Voilà, c'est important d'être là. Et puis c'est important aussi d'être là pour son éditeur, pour dire voilà, on a fait un travail ensemble et cette partie-là est la partie aussi, disons, plus visible du travail accompli. Et donc moi j'ai lu la 4e de couverture de Jolène et donc ça a l'air d'être une histoire d'amour assez terrible mais passionnante aussi. Pouvez-vous nous en parler en quelques mots ? C'est plus une histoire, ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour faite de blues parce qu'il y a beaucoup de musique dedans, des tissus de la vie des personnages. Je pense que c'est au-delà de ça l'histoire d'une rencontre, peut-être pas que amoureuse, mais en tout cas quelque chose qui vient se télescoper entre deux êtres et qui leur permet de re-questionner leur vie, là où ils en sont, avec leurs parents, entre eux, etc. Mais je pense aussi que c'est un roman sur la musique. Voilà. Puisque le titre du livre, c'est le titre d'une chanson célèbre aussi, qui a été chantée par plein de gens, mais à l'origine c'était une chanson de Dolly Parton, et ensuite réadaptée par les White Stripes. C'est une chanson de Ray LaMontagne aussi. Mais voilà, c'est une chanson qui finalement donne son prénom à l'héroïne du roman, qui s'appelle donc Jolene. Donc c'est une chanson que vous aimez bien ? Ah oui, c'est une chanson qui compte vraiment pour moi, qui pour moi est la chanson d'amour absolue. En compagnie de Mafalda, je dis bisous à tous mes croque-lecteurs et à la semaine prochaine.